Place à l'art avec un grand A. Madine Expo 2016 dédie une place importante à l'artisanat et à la culture locale. À travers la gastronomie, la décoration ou les bijoux, l'artisanat se décline sous plusieurs formes. Pour la plupart d'entre eux, l'inspiration provient de leur environnement direct. Un environnement riche puisque presque tous trouvent leur matière première directement sur place. Pour certains, cette matière brute est plus délicate à dénicher. Avant, je pouvais dire que je récupère le bois feuilleté sur les plages, mais au fil des années, tout le monde récupère, alors il n'y en a presque plus, alors je suis obligé d'aller dans des endroits vraiment inaccessibles, en bateau. Malheureusement, on n'a pas encore d'unité de production d'huile essentielle en Martinique. Vraiment, j'en fais le projet, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai fait importer. Après, tout ce que je peux prendre au niveau local, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, je prends au niveau local. La cire d'abeille, elle est locale. Si je peux faire des macérats avec des huiles végétales qui, elles aussi, sont importées parce qu'on n'a pas d'unité de production avec une centrifugeuse ici pour produire vraiment de l'huile végétale de première pression. Si vous avez pris le temps d'échanger avec ces artistes ou commerçants, vous aurez peut-être remarqué qu'ils sont tous animés d'une même flamme, l'amour de leur travail. Parce qu'il y a vraiment des process bien spécifiques, notamment pour faire le pain doux, c'est un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, vous verrez, il y a beaucoup de boulangeries, pâtisseries qui ne savent plus faire le pain doux parce que ça se perd, c'est pas ce qu'on apprend dans les écoles en fait. On apprend à faire de la génoise, qui est un semblant du pain doux, mais c'est pas le pain doux. Tout comme le pain doux n'est pas de la génoise. Vous voyez, donc ce savoir-faire, on l'utilise au quotidien. Pour moi, c'est important parce que j'aime beaucoup la nature déjà. Et le bois frotté, c'est une matière noble et c'est au fil des années, on va dire, la nature revient dans les intérieurs, quoi. Je pense qu'on le trouve en nous, parce que je pense que tout le monde a un sens créatif, mais il faut juste laisser une petite lumière passer. Et en laissant la lumière passer, on a énormément d'idées. Quel que soit leur secteur d'activité, nos artisans locaux apportent ce petit plus qui permet d'affirmer différemment ou davantage notre propre identité martiniquaise. C'est pas important, c'est essentiel. C'est essentiel parce que si des gens comme nous ne le font pas, on se perd, on oublie. On est envahi de McDo, de Quick, de KFC, de choses comme ça. On a plein de pâtisseries, boulangeries, mais c'est plutôt des boulangeries et pâtisseries de métropole qui font des choses très bien, mais on perd notre goût, on perd nos produits, le manioc, la cassave, les choses qu'on n'utilise plus en fait. Donc oui, c'est essentiel. Alors le client, parfois il est tellement habitué à des choses de l'extérieur. C'est vrai qu'il faut que l'on rame un peu, que l'on explique vraiment ce que l'on fait. Et puis il y a les clients qui adhèrent tout de suite parce que c'est ce qu'elles veulent, porter un peu leur identité avec les bijoux et les vêtements et d'autres formes d'art aussi. Si Madine Expo est la vitrine du savoir-faire local dans toute sa diversité, nos artisans, eux, sont un peu les garants des traditions dans ce monde où les tendances changeantes peuvent parfois engloutir les fondements de techniques particulières.